Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui un nouveau flow de yoga Vinyasa, donc un yoga plutôt dynamique et fluide. Et on va travailler aujourd'hui des postures qui vont nous emmener jusqu'à la posture de Bakasana, donc la posture du corbeau, qui a un équilibre sur les mains. Donc là, j'ai imaginé un flow qui est plutôt de niveau intermédiaire, avec des adaptations bien sûr pour les débutants, pour vous permettre d'aller vers la posture de Bakasana, quitte à ne pas faire la posture, mais au moins travailler une ouverture des hanches, travailler également le centre et la solidité des épaules. Donc pour ce flow, vous aurez besoin uniquement de votre tapis, d'une tenue confortable, peut-être d'une brique de yoga si besoin. Et je vous donne rendez-vous sur votre tapis dès que vous êtes prêts. Alors on va commencer ce flow dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Pour ça, asseyez-vous sur votre tapis, sur vos talons, écartez légèrement les genoux de la taille du tapis environ. Et allongez-vous le buste sur le sol, les bras devant vous et le front posé sur le tapis. Et je vais vous inviter à vraiment fermer les yeux et vous détendre pour vous connecter à votre souffle et faire la transition entre l'avant de cette séance et l'après de cette séance pour vraiment vous ancrer dans le moment présent. Fermez les yeux. Sentez votre inspire qui gonfle vos poumons, l'arrière de votre dos. Et l'expire qui relâche vos poumons. L'air qui sort par vos narines. Reconnectez-vous également aux sensations de votre corps. Peut-être prenez conscience des zones de tension. Il peut y avoir au niveau de votre dos, au niveau de vos hanches, de vos bras. Juste prenez conscience de ça, sans jugement. Et progressivement, on va envoyer de l'air dans toutes ces zones de tension dans le but de vraiment les délier, les détendre. Continuez d'inspirer et d'expirer progressivement en envoyant vraiment de l'amour et de la détente à votre corps. Aujourd'hui, je vous propose de poser l'intention sur votre cours, de vraiment lâcher prise et de vous faire confiance. On va aller vers la posture de Bakasana, donc la posture du corbeau. C'est une posture d'équilibre où le visage et face au sol, se rapproche du sol. Et donc vous allez vraiment avoir besoin de lâcher prise, de faire confiance à votre corps pour trouver cet équilibre subtil qui va vous permettre de tenir à la force de vos bras, de votre centre. Et juste de vous dire que vous avez confiance en votre corps, confiance en vos capacités pour y arriver. Et cette confiance, ce lâcher prise, je vous invite également à le cultiver tout au long de la journée, tout au long de votre vie. Et donc on va travailler ce lâcher prise dans toutes les postures aujourd'hui. Le but ne sera pas de faire la posture parfaite, mais juste de vous faire du bien. Continuez d'inspirer, d'expirer dans votre dos, dans vos hanches, le haut de votre dos. Sentez progressivement votre corps qui s'ouvre et inspirez, expirez. Et à la prochaine inspiration, on va prendre appui sur ses mains pour passer dans la posture de la table.
Donc là, les genoux sont largeur des hanches et les mains sont largeur des épaules. Les doigts bien ancrés dans le sol. Le regard est de face au tapis. Et à l'inspiration, on va creuser le dos avec le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on va faire un dos rond en rentrant bien le ventre, en plaquant le nombril contre la colonne vertébrale. Inspirez, creusez le dos, regard vers le ciel. Expiration, dos rond, nombril plaqué contre la colonne vertébrale. Enfin encore ça, inspire, dos creux, expire, dos rond. Et faites ça à votre rythme à vous. D'inspirer, d'expirer pour remettre du mouvement dans cette colonne. Inspirez, expirez à votre rythme. Sentez les zones qui se délient, les zones de tension également. Et inspirez et expirez. Et à la prochaine inspiration, on va se retrouver dos neutre, toujours. Les mains, largeur des épaules, les genoux, largeur des hanches. Et à l'inspiration, vous allez lever le bras droit parallèle au sol et lever également la jambe gauche parallèle au sol. Inspirez. Expirez, restez. Le ventre est bien rentré. À l'inspiration, pliez la jambe gauche. Et à l'expiration, attrapez avec votre main droite le pied gauche. Inspirez, levez le pied un peu plus haut pour creuser le dos. Expirez, restez. À l'inspiration, creusez un petit peu plus. Et à l'expiration, revenez dans la posture de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on lève le bras gauche parallèle au sol, la jambe droite parallèle au sol également. On inspire, expirez, restez. Inspirez, ramenez votre bras gauche vers l'arrière, attrapez votre pied. Inspirez, levez le pied. Expirez, restez. À l'inspiration, levez un peu plus le pied vers le ciel. Et à l'expiration, reposez le bras et le pied dans le sol. Et à l'inspiration, on va crocheter les orteils dans le sol et se passer dans le premier chien tête en bas. Donc pour ce premier chien tête en bas, on peut vraiment garder les jambes pliées pour étirer complètement le dos. On étire d'abord le dos, on rentre bien les épaules, les omoplates vers le coccyx, on dégage la nuque. On peut faire des petits mouvements de droite à gauche avec la tête. Et à l'inspiration, progressivement, on va pédaler de droite à gauche pour détendre l'arrière des jambes. Et toujours en inspirant et en expirant. Sentez vraiment tout l'étirement dans l'arrière de vos jambes qui s'ouvre progressivement. Également, sentez votre dos qui se détend. Et à la prochaine inspiration, on va rester fixe, toujours dans Adho Mukha Svanasana. Et inspirez et expirez. Le ventre est bien rentré, plaqué contre la colonne vertébrale. Les bras sont tendus, le dos est droit, le regard vers les orteils. Et on inspire et on expire. À la prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit puis votre pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Gardez bien les genoux pliés, on est au début de la pratique. Plaquez la poitrine
contre les cuisses. Et inspirez, redressez-vous, bras au-dessus de la tête. Puis, bras parallèles au corps, dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Le regard est de face, vous pouvez fermer les yeux un bref instant. On va partir dans notre flow. Donc on va commencer par les salutations au soleil pour vraiment réchauffer le corps et l'ouvrir progressivement avant de partir dans le flow de Bakasana. Donc on inspire, on expire, main au niveau du cœur. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez sur vos jambes en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, donc les mains sont soit sur le sol, soit sur les tibias. Expirez, ramenez la jambe droite à l'arrière du tapis, genou au sol. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez sur le sol, puis passez en Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, planche. Expiration, soit vous posez les genoux sur le sol et la poitrine, puis le menton pour vous redresser ensuite en bébé cobra. Ou alors l'autre option, c'est de, puis la planche, passer en chaturanga, puis chien tête en haut et chien tête en bas. Dans tous les cas, on se retrouve en chien tête en bas, quelle que soit l'option que vous avez choisie. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, main droite entre les pieds droits, entre les deux mains. Inspire, pied gauche au niveau du pied droit. Ardha Uttanasana, le dos droit. Expirez, Uttanasana. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et expire, Tadasana. On inspire et on expire. Et on va faire de l'autre côté. On inspire, on se sent fort. Expirez, main au niveau du cœur. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, plongez sur vos jambes. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Inspirez, redressez-vous, bras au-dessus de la tête. Expire, Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration. Expirez, passez en planche. Le ventre est bien rentré, vous êtes fort sur vos appuis. Expirez, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste là, une grande inspiration. Une grande expiration. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, pied droit au niveau du pied gauche. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, Tadasana. On reste là, on inspire et on expire. À l'inspiration, bras au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, passez directement en planche. Chaturanga sur expire. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel et ramener son talon droit vers sa fesse gauche, puis progressivement vers l'épaule gauche, comme si on voulait amener son pied sur son épaule. Ça va permettre d'ouvrir les hanches. On essaie de garder au maximum les épaules de face. Et toujours on inspire, on expire, on sent toute cette ouverture qui est en train de se créer dans la hanche droite. On inspire, expire. Toujours ramener un peu plus le pied vers l'épaule gauche. Et à l'inspiration,
on va revenir de face et ramener son pied droit entre ses deux mains. Pivotez le pied gauche à 75 degrés et redressez-vous en guerrier debout. La jambe avant est bien pliée, le genou ne dépasse pas les orteils, la jambe arrière est bien active, les bras sont actifs, le regard est de face et on inspire et on expire. Le ventre est bien rentré également, vous êtes fort sur vos appuis, léger dans le haut du corps. À l'inspiration, vous allez tendre les bras, les doigts de la main avant vers l'avant et basculer pour poser votre main droite sur le sol et votre bras gauche se lève vers le ciel. Le regard peut être au niveau de la main gauche ou alors de face ou vers le sol selon comment vous vous sentez aujourd'hui au niveau de votre nuque. Inspirez, expirez. Sentez l'ouverture dans votre corps qui se crée. Et à l'inspiration, on va revenir de face. Et vous allez décaler votre pied vers l'extérieur du tapis, vers le bord du tapis, et garder les deux mains dans le sol. Donc vous avez vos deux mains sur le tapis et votre pied droit sur le bord de votre tapis. Vous êtes dans un lézard. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous restez comme ceci, ou alors vous prenez une brique sur laquelle vous appuyez pour descendre un peu plus bas, ou alors, si vous avez suffisamment d'espace, vous pouvez poser vos deux avant-bras sur le sol. Et toujours on inspire, on expire. C'est une posture assez exigeante, assez forte. Donc vraiment ne forcez pas. N'hésitez pas à prendre un support pour vous surélever. Ou alors vraiment à rester uniquement les mains sur le sol et non pas les avant-bras. Inspirez et expirez. Essayez un peu plus de ramener la poitrine vers le sol pour vraiment amplifier l'étirement au niveau des hanches. À la prochaine inspiration, remontez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras. Posez le genou gauche sur le sol. Inspirez, redressez-vous. En fente haute, bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va ramener le pied au milieu du tapis. Posez la main gauche sur le sol. Inspirez, ramenez votre bras droit vers l'arrière du tapis pour attraper ensuite votre pied avec votre main. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied avec votre main, c'est pas grave. Vous pouvez avoir complètement prendre une ceinture pour vous aider à attraper votre pied, ou alors uniquement rester comme ça, le bras vers l'arrière et votre pied qui veut aller vers votre fesse. Si vous attrapez votre pied avec votre main, inspirez pour réétirer la colonne vertébrale et à l'expiration, ramenez progressivement votre pied avec votre main vers votre fessier. Et inspirez et expirez. Sentez là encore l'ouverture qui se crée au niveau de votre psoas, au niveau de vos quadriceps, de vos hanches. Là encore, c'est une posture qui est très intense, donc n'hésitez pas à prendre la variation qui vous convient. Et toujours à inspirer et expirer pour calmer le mental. À la prochaine inspiration, on va revenir de face, les mains sur le tapis. Ramenez le pied droit à l'arrière pour repasser en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas.
On inspire et on expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, pliez la jambe pour ramener le pied vers l'épaule droite. Donc vraiment juste avec le désir de l'amener. On ne peut pas toucher l'épaule avec son pied dans cette posture, mais vraiment juste ayez l'intention de ramener ce pied vers cette épaule. Inspirez, expirez, sentez toute l'ouverture qui se crée dans cette hanche. Inspirez, expirez. Sentez également peut-être l'ouverture au niveau de votre ventre, au niveau du psoas. Et à la prochaine inspiration, on va revenir les hanches de face et ramener le pied gauche entre les deux mains. Tournez votre pied droit à 75 degrés et redressez-vous en guerrier 2. On est fort sur ses appuis, là encore, la jambe arrière est bien tendue. Le poids est réparti équitablement entre les deux jambes. Inspirez. Expirez, restez. Sentez toute la force de ce guerrier. Toute la sagesse de Virabhadrasana 2. À l'inspiration, on va passer dans la posture suivante. Donc inspire. À la prochaine inspiration, on va passer en Parsva Konasana. Donc inspirez, étirez les bras vers l'avant et expirez, basculez sur votre jambe avant. Le bras droit vers le ciel, le regard vers la main droite. Et là encore, sentez l'ouverture un peu plus intense au niveau des hanches, de la jambe avant. Sentez également tout l'étirement sur le côté droit du corps. Inspirez, expirez. Vous sentez là encore le poids équitablement réparti entre les deux pieds, entre les deux jambes. Les jambes sont fortes. À la prochaine inspiration, on va venir de face et décaler son pied gauche vers l'extérieur du tapis, sur le bord du tapis. Les deux mains sont ancrées dans le sol. Et là, dans cette posture du lézard, vous avez également deux options. Soit vous restez les deux mains dans le sol, ou alors les avant-bras sur une brique, ou alors les avant-bras sur le sol. Faites ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez qui est OK pour votre corps aujourd'hui. Et toujours inspirez et expirez. Et c'est une posture idéale pour prendre conscience de la différence qu'on peut avoir entre les deux côtés du corps. On a souvent un côté qui est plus ouvert que l'autre, qui est un peu plus souple, un peu plus facile d'accès. Et donc souvent dans des postures intenses comme ça permet vraiment de prendre conscience de cette différence, de cette asymétrie. C'est une asymétrie qui est complètement normale et qu'on ne va pas chercher à corriger. On va juste chercher à rééquilibrer le corps, à essayer d'avoir une ouverture qui est la plus adéquate possible, mais sans chercher à vraiment avoir une ouverture parfaite des deux côtés, puisque c'est normal d'avoir un corps asymétrique. Et toujours inspirer et expirer. Et à la prochaine inspiration, on va repasser sur les mains. Vous allez poser le genou sur le sol. Ramenez votre pied gauche entre vos deux mains. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez votre main droite sur le sol. Et on va essayer d'attraper son pied arrière avec sa main. Et là encore, vous avez toujours l'option de prendre une sangle ou alors de rester
le pied levé et la main en direction du pied. Si vous attrapez le pied, vous inspirez, vous étirez la colonne vertébrale et à l'expiration, vous allez progressivement ramener le pied vers la fesse à l'aide de la main. Et là toujours, on a inspiré, on expire. Et on sent toute cette ouverture qui se crée au niveau des hanches. C'est une zone dans laquelle se lève beaucoup de tension, donc qui peut parfois être assez tendu. Donc il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps de détendre toute cette zone sans forcer. Ça va arriver, ça va se détendre. Il n'y a pas d'urgence. Et là encore, inspirez, expirez. Et à la prochaine inspiration, vous allez détacher votre pied, le ramener progressivement sur le sol, revenir de face, inspirez, repasser en planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Et on inspire et on expire. Donc on a bien ouvert les hanches et on va encore un petit peu plus préparer le corps pour rentrer dans la posture de Bakasana. Donc Bakasana, c'est une posture qui nécessite une ouverture des hanches, mais également des bras forts et un centre fort. Donc on va passer à l'échauffement des bras. Et à la prochaine inspiration, pour ça, on passe en planche. Et là, on va travailler la résistance des bras. Donc à l'inspiration, vous allez plier votre coude gauche pour passer sur l'avant-bras, puis votre coude droit, vous êtes en planche basse. Inspirez, remontez sur la main gauche. Expirez, remontez sur la main droite. Et on va faire ça plusieurs fois pour vraiment réveiller ce haut du corps. Donc vous le faites à votre rythme. Le but étant d'éviter d'avoir les fesses trop levées. Essayez de rester autant que faire se peut dans une planche bien alignée. Donc je vais vous laisser faire à votre rythme. On va le faire 10 fois. Donc je vous laisse faire à votre rythme. Et n'hésitez pas à alterner les bras. Donc inspirez, planche basse. Expirez, planche haute. Et n'oubliez pas de respirer toujours en faisant votre mouvement. Également de bien rentrer le ventre, d'avoir le centre qui est bien fort. Et restez concentré. Ne faiblissez pas. Vous pouvez le faire. On va en faire encore 2. Et vous restez en planche haute. Et puis, à l'inspiration et l'expiration, chien tête en bas. Vous l'avez senti? Votre centre travaillé? Allez, on va continuer. On va passer cette fois-ci dans la posture du dauphin. Donc à l'inspiration, vous allez poser votre avant-bras gauche sur le sol, toujours en restant dans la posture d'Adho Mukha, depuis la posture d'Adho Mukha, puis l'avant-bras droit sur le sol. Vous pouvez serrer vos 2 poings devant vous. Et là, on va faire des mouvements d'avant en arrière pour passer d'abord en planche, puis Adho Mukha, plutôt posture du dauphin. Inspirez planche, expirez dauphin. Inspirez planche, expirez dauphin. Et là encore, ayez le centre bien fort, le nombril est bien vers la colonne vertébrale. Et faites ces mouvements à votre rythme. En inspirant, passant planche, et expirez en revenant dauphin. À votre rythme à vous. La force du haut du dos se construit progressivement, donc vraiment
Ne forcez rien, même si vous ne le faites que une ou peut-être 2 fois, c'est très bien déjà. On va le faire encore. Une inspire, une expire, avant de repasser en Adho Mukha Valasana. Le chien tête en bas. J'ai mon t-shirt qui remonte. C'était peut-être pas la bonne idée. Et on inspire et on expire. Et on trouve de la détente dans ce chien. Inspirez, expirez. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants pour vous reconnecter à votre souffle, à vos sensations. Et à la prochaine inspiration, on va commencer à ramener de la chaleur dans le centre du corps. Même si là déjà le travail des bras avait bien activé le centre, on va terminer de bien l'activer avant de passer réellement à la posture de Bakasana. Donc à l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, le pied est bien tendu, la jambe est bien tendue. Et à l'expiration, ramenez votre genou vers votre coude droit. Inspirez, restez. Expirez, revenez dans la posture du chien à 3 pattes. Inspirez, ramenez votre genou au niveau de votre nez. Inspirez, restez. Expirez, chien à 3 pattes. Inspirez, genou droit au niveau du coude gauche. Inspirez, restez. Soyez fort. Et inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, chien tête en bas. On fait la même chose du côté gauche. On inspire, on lève le pied gauche vers le ciel. Inspirez, genou gauche au niveau du coude gauche. Inspirez, restez. Expirez, pied vers le ciel. Inspirez, genou au niveau du nez. Inspirez, restez. Inspirez, jambes vers le ciel, chien à 3 pattes. Inspirez, genou au niveau du cou droit. Inspirez, restez. Expirez, chien à 3 pattes. Et puis, chien tête en bas. On prend une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche pour tout relâcher. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos 2 mains et ramener votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Pied gauche à l'extérieur de votre main gauche pour passer dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Donc vos genoux sont bien ouverts, avec vos bras, vous allez mettre vos mains en prière et avec vos coudes, poussez vos genoux vers l'extérieur. Vous inspirez, vous redressez la colonne vertébrale et vous restez dans cette posture. C'est une posture parfaite pour vraiment travailler l'ouverture des hanches. Expirez, expirez. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre un peu plus les hanches. On va continuer d'ouvrir les hanches avec l'inspiration. Ramenez votre main gauche vers le sol et votre bras droit vers le ciel. Regardez vers votre main droite. À l'inspiration, revenez de face, les mains en prière. Et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel. Dans une ouverture au moment du cœur. Et on inspire, on expire. Et à la prochaine inspiration, revenez de face. Toujours sentez cette ouverture dans vos hanches. Et je pense qu'on est fin prêt pour la posture de Bakasana. Donc,
en partant depuis Malasana, on va rentrer dans la posture. Donc pour ça, vous allez ramener vos deux mains sur le sol, donc largeur des épaules, pardon. Les doigts sont bien écartés, bien ancrés dans le sol. À l'inspiration, vous allez tendre vos deux bras et plier légèrement vos avant-bras pour pouvoir caler votre genou au niveau du trou de votre aisselle. Donc vraiment à cet endroit-là, peut-être un peu plus bas, mais vraiment le but c'est d'essayer de les plaquer au niveau des aisselles. Et vous allez donc vous redresser, prendre appui sur vos pieds, vous redressez légèrement, plier vos avant-bras pour pouvoir caler vos genoux dans vos aisselles. Vous allez basculer votre poids vers l'avant et là, lever peut-être un pied, le reposer, lever un autre pied, le reposer, et vous allez pouvoir jouer comme ça avec cet équilibre progressif, donc de lever un pied et peut-être lever les deux. Et si vous avez les deux pieds levés, inspirez, expirez. Restez là 5 respirations. Et vous reposerez progressivement vos pieds dans le sol. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous exercer progressivement, essayer de lever un pied, de lever l'autre. Vous pouvez même peut-être mettre un petit coussin devant vous si vous avez peur de tomber. Par exemple en zafu, vous pouvez vraiment le placer devant vous. Au moins comme ça, si vous tombez, votre tête sera retenue par le coussin. Et vraiment, allez-y progressivement, même si c'est pour lever uniquement un pied ou l'autre, c'est pas grave. C'est déjà une bonne progression et puis petit à petit, vous allez prendre confiance en vous. Peut-être aussi développer de la force dans le haut du dos, dans les épaules, dans le centre pour pouvoir ensuite passer dans la posture de Bakasana. Et pour ceux ou celles qui ont déjà cette posture et qui sont à l'aise dans cette posture, je vous invite également à travailler des transitions. Donc vous pouvez vous amuser. Vous pouvez passer ensuite dans la posture du tripode depuis Bakasana ou alors envoyer vos pieds vers l'arrière pour passer directement en Chaturanga. Il y a plein de choses possibles aussi à travailler une fois que vous avez la posture de Bakasana. Mais déjà, maîtrisez la posture de Bakasana, sentez-vous à l'aise. Et c'est déjà beaucoup. Donc depuis la posture de Bakasana, vous allez revenir sur le sol. Et on va ramener le pied gauche à l'arrière du tapis, le pied droit pour passer en Adho Mukha Svanasana. Et donc là, inspirez, expirez. Et à la prochaine inspiration, on va reposer les genoux dans le sol pour passer dans la posture de Virasana. Donc pour ça, je vous invite à vous remettre un petit peu à l'avant du tapis. Vos genoux sont joints. Vous allez écarter vos pieds de la largeur de vos hanches pour vous asseoir sur le sol. Donc là, vous avez plusieurs options. Si vos fesses ne touchent pas le sol, dans ces cas-là, aidez-vous de vos mains pour surélever un peu vos fessiers. Vous pouvez toujours mettre une brique pour vous asseoir sur cette brique, attendre que vos hanches s'ouvrent. Et si vos fessiers touchent le sol, restez là d'abord quelques instants. Donc vos pieds doivent être bien plaqués contre vos fessiers. Ils ne doivent pas trop s'ouvrir sur le côté. Vos genoux sont joints toujours. Si vous sentez que tout va bien au niveau de vos hanches, de vos genoux, de vos pieds, s'il n'y a aucune tension, et j'insiste bien sur s'il n'y a aucune tension, dans ces cas-là, vous allez pouvoir progressivement vous allonger vers l'arrière pour poser peut-être un avant-bras, puis l'autre. Et là, restez là quelques respirations, le temps que le corps s'ouvre. Vérifiez encore qu'il n'y a pas de tension dans le corps, que tout est ok. Et progressivement, vous allez peut-être pouvoir poser le haut du dos
sur le sol pour vraiment vous allonger sur le sol. Les genoux sont toujours bien joints. On rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale pour essayer progressivement de plaquer, de réduire ce trou qui est naturel et qui est normal au niveau du bas du dos. Et là, vous avez l'option de ramener vos bras au-dessus de votre tête et de fermer les yeux. En étant toujours bien actif au niveau des genoux pour les rapprocher. Et en essayant de détendre tout ce qu'on peut détendre dans cette posture. Pour sentir toute l'ouverture qui se crée au niveau des jambes. Et on inspire, on expire. Et à la prochaine inspiration, vous allez, si vous étiez sur le sol, vous allez prendre appui sur vos coudes pour vous redresser progressivement. Et à l'inspiration, on va passer carrément à genoux pour aller un peu plus loin dans un back bend, pour passer dans la posture d'Ustrasana, la posture du chameau. Donc à l'inspiration, vous allez placer vos mains derrière vos fessiers, ramener vos fessiers vers l'avant, bien engager les fessiers, bien engager le centre. À inspirer, grandissez-vous et à expirer, plongez vers l'arrière. Et là, vous avez deux options. Soit vous restez comme ça et c'est suffisant pour vous et c'est très bien. Donc, soit d'abord la tête de face, puis vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Ou alors, vous allez rentrer dans la posture complète d'Ustrasana. Donc, inspirez, posez la main gauche sur le pied gauche, la main droite sur le pied droit. Et inspirez, ramenez bien les hanches vers l'avant. La tête est complètement relâchée. Vous pouvez même fermer les yeux. Et toujours le but, c'est de ramener les hanches vers l'avant. Tout est bien engagé. Le corps est fort. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Vraiment, tout doit être ok. Pas de tension. Et là, à l'inspiration, on va ramener la main gauche au niveau de la poitrine, la main droite en prière, et on va se redresser progressivement. Et directement, on va passer dans la posture de Balasana pour soulager le bas du dos. Et cette fois-ci, vous pouvez même faire un Balasana bien détendu. Donc, ramenez vos bras le long de votre corps, le front sur le sol. Et là, inspirez, expirez. Sentez tout votre bas du dos qui se détend. Cette posture complémentaire de toutes les postures arrière permet vraiment de détendre le bas du dos. Et à la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. On va ramener... Il y a un toutou qui vient rendre visite. Allez, oui. On va ramener les jambes vers l'avant pour passer dans la posture de Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc les jambes sont devant vous, les pieds sont bien flex, le dos, le ventre est bien rentré, le dos est bien droit. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un support si vous sentez que votre dos a tendance à s'arrondir. Le dos doit être bien droit. Et à l'inspiration, on va étirer la colonne vertébrale et à l'expiration, s'allonger progressivement sur ses jambes. N'allez pas trop loin. Là, c'est vraiment une posture où on entre dans la phase de détente, de retour au calme. Donc, on essaie vraiment d'avoir des postures un peu moins actives pour signaler au système nerveux qui peut lâcher prise, comme on disait au début de la pratique. Donc, vraiment, juste aller un petit peu vers l'avant, mais progressivement.
Et inspirez, expirez. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment vous connecter à vos sensations. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser et passer progressivement au sol. Donc dans un contrôle, vraiment, vous allez replier les jambes, tendre les bras devant vous et descendre progressivement vers le sol en activant bien le centre. Et à l'inspiration, ramenez votre cheville droite sur votre genou gauche et ramenez ensuite votre genou gauche vers votre poitrine. Le pied droit est bien flex. Inspirez, ramenez un peu plus le genou vers la poitrine et expirez, ramenez, éloignez par contre le genou droit de votre poitrine. Donc genou gauche vers la poitrine, genou droit, éloignez la poitrine et pied droit bien flex. Inspirez, expirez. Et sentez cette nouvelle ouverture au niveau de vos hanches. Dans cette posture de détente aussi, qui va ramener beaucoup de calme progressivement, qui va signaler à votre corps qu'il va pouvoir progressivement relâcher. On va inspirer, ramener les deux jambes, les deux pieds sur le sol, et puis faire la posture de l'autre côté. Donc ramener la cheville gauche sur le genou droit, puis le genou droit vers la poitrine, le pied bien flex. Le dos est bien plaqué au sol aussi. Donc on ne décolle pas le bas du dos, on ne décolle pas les fessiers du sol. Tout est bien plaqué sur le sol. Et inspirez, expirez. Sentez tout votre corps qui se détend progressivement. Et pour la fin, je vais vous proposer plusieurs options. Donc vous avez la possibilité de rentrer dans une inversion, donc la posture par exemple de la chandelle, donc de ramener vos jambes vers le ciel avec vos mains qui soutiennent le bas de votre dos. Donc les jambes seront bien actives, le ventre bien engagé. Le poids sera sur les épaules et les avant-bras, et les bras, pardon. Le ventre bien rentré, le regard vers les orteils. Et là, vous allez rester là 5 à 10 respirations. Ou alors, pour toutes les personnes qui sentent qu'elles ont besoin d'un petit peu plus de calme, de retour au calme, ou également les femmes qui auraient leur cycle, dans ces cas-là, je vous propose de prendre un support. Donc ça peut être un zafou, ça peut être un bolster, peu importe. Une brique, c'est un peu moins doux, donc des couvertures par exemple, ou un coussin. Et donc de placer ce support sous vos fessiers et de lever uniquement vos jambes vers le ciel. Les jambes sont actives. Et là, vous pouvez avoir vos mains soit le long de votre corps ou alors sur votre cœur et au niveau de votre bas-ventre. Et vous pouvez fermer les yeux et sentir vraiment toute la détente qui va arriver dans votre corps. Donc vraiment, prenez la posture qui vous convient le mieux. On va rester là 10 respirations et sentir toute cette détente qui arrive progressivement. Qu'on soit dans la posture de la chandelle ou dans la posture de Viparita Karani, donc celle que je fais actuellement, que je viens de vous expliquer.
Sentez toute cette détente dans votre corps. Et ensuite, quand ce sera bon pour vous, vous pourrez revenir progressivement pour ensuite vous allonger complètement dans le sol, dans la posture de Shavasana, la posture finale, la posture de relaxation. Donc, ouvrez largement vos pieds vers l'extérieur, vos bras également. Fermez les yeux si ce n'était pas déjà fait. Et reconnectez-vous à votre souffle, à votre corps. Inspirez, expirez. Détendez-vous progressivement. Sentez toute cette détente qui arrive dans votre corps. Détendez les pieds. Détendez les mollets, les genoux. Détendez les cuisses, les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ramenez beaucoup de détente également dans votre ventre, votre poitrine, dans la nuque, dans la gorge aussi. Ramenez beaucoup de douceur dans l'arrière de votre tête, le haut de la tête. Détendez tout votre visage, les yeux, le front, les mâchoires. Il n'y a plus aucune tension, uniquement votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Vous êtes complètement calme. Vous avez complètement lâché prise. Et une fois encore, rappelez-vous que ce lâcher prise, vous avez peut-être su trouver dans cette pratique. C'est vraiment une bonne manière d'appréhender la vie, de laisser parfois couler les événements, les contrariétés, parfois aussi de lâcher prise vis-à-vis de soi-même, de son exigence. Essayez vraiment de cultiver ce lâcher prise. Et pour ça, parfois, le simple fait de respirer quelques instants, de se concentrer quelques instants sur sa respiration au lieu de surréagir, permet de prendre un peu de distance et d'un peu plus rentrer dans une posture de lâcher prise vis-à-vis de la vie ou des événements. Quand ce sera bon pour vous, je vais vous inviter à ramener du mouvement dans vos membres. Bougez progressivement vos pieds, vos mains. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche avec la tête également pour masser l'arrière du crâne. Et puis vous pourrez rouler sur le côté que vous préférez avant de vous redresser progressivement pour passer en tailleur au milieu de votre tapis, toujours les yeux fermés. Je vous invite à joindre vos deux mains contre votre poitrine et d'incliner la tête vers vos deux mains dans un signe de remerciement vis-à-vis de vous-même, de vous remercier du temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui. Et moi, je vous remercie à mon tour d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous dis à très bientôt sur le tapis.